Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics des matchs retour de ces matchs de barrage de Ligue des Champions. Juste entre parenthèses, il y aura que les débriefs de mercredi soir parce que mardi soir je ne serai pas disponible pour regarder bien sûr les matchs. C'est pour ça qu'il y aura que les débriefs de certains matchs de mercredi. Mais là on est parti pour faire les pronostics et bien sûr les équipes que je vois se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des remontadas? Est-ce que le Real Madrid va être éliminé dès les 16e? Ça sera un séisme. Bon, même si Manchester City, s'ils se font éliminer, ça serait aussi un énorme séisme. Mais on a bien vu qu'au match aller, que le Real a pris une option. Alors, on est parti pour faire ces pronostics de ces matchs retour de la Ligue des Champions. On commence par un AC Milan contre Feyenoord à San Siro. Je pense que l'AC Milan va le faire. Alors, est-ce que l'AC Milan va le faire dans le temps réglementaire? Moi, je pense pas. Je partirai sur une victoire de l'AC Milan 1-0 et après peut-être une qualification de l'AC Milan en prolongation ou voire même au tir au but. Je pense que voilà, je verrai plus quand même une qualification de l'AC Milan au tir au but dans une séance. Je pense que voilà, il n'y aura pas énormément de buts comme il y avait eu aussi au match aller. Par contre, si Feyenoord marque un but, je pense que ça va être très compliqué que l'AC Milan puisse en marquer deux peut-être, mais aller chercher trois, ça peut être aussi compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut surtout pas que Feyenoord marque un but parce que ça pourrait être très compliqué pour l'AC Milan. Mais je pense voilà, je vois une victoire de l'AC Milan 1-0 et une qualification au tir au but de l'AC Milan. Après, on commence avec un Benfica Monaco. Bon. Il y avait eu les boules à cause de l'arbitrage lors du match aller, mais bon, là, on va pas parler d'arbitrage, mais je pense que là, ça va être très compliqué pour que Monaco puisse se qualifier, et je partirai sur une victoire de Benfica, 2-1, ou peut-être la double chance Benfica ou nul. Est-ce que Monaco peut aller chercher un match nul à Benfica? Peut-être, mais je pense que c'est Benfica qui va se qualifier. Je vois pas comment, dans un scénario, à moins que par miracle, un carton rouge très vite pour Benfica et que Monaco puisse gagner à l'extérieur. Mais ça me paraît très compliqué que Monaco puisse aller gagner à l'extérieur. J'ai regardé vite fait, il n'y a pas énormément de victoires de Monaco à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. C'est pour ça que je vois une victoire de Benfica 2-1 ou un match nul potentiellement 1-1. C'est pour ça tenter la double chance. Le 1-1 Benfica ou nul. Mais je pense que ça va être très compliqué que Monaco puisse se qualifier. Bayern de Munich, Celtic. Bon, là, je pense que le Bayern, ils ont fait le taf, même s'ils ont gagné un petit peu difficilement le match aller. Mais là, au match retour, ça va être une boucherie. Je ne sais même pas si le Celtic va être capable de marquer un but dans cette rencontre. Je verrai une victoire 3-0 du Bayern de Munich. Après, les buteurs, il peut avoir encore Harry Kane. Mais bon, là, je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais pas mettre de buteur. Je pense que là, le Bayern va faire le taf. Est-ce que le Celtic va être capable de mettre un but? C'est à voir, c'est à voir. Moi, je pense pas. Moi, je miserais quand même si c'est vrai que la défense du Bayern de Munich, c'est pas trop ça, mais je pense que le Bayern va faire le taf 3-0, tranquille. Allez, ça gagne à l'aller, ça gagne au retour, et le Bayern est en huitième de finale. L'Atalanta contre Bruges, alors là, il y a eu une énorme surprise au match aller, encore des faits d'arbitrage un petit peu qui avaient favorisé un petit peu Bruges. Mais pour moi, je verrais quand même une qualification de l'Atalanta. Ça peut être compliqué. Potentiellement, je dirais un 3-1 pour l'Atalanta et une qualification de l'Atalanta Bergame, mais en prolongation. Je pense qu'on peut avoir des prolongations dans ce match-là parce que Bruges va poser des problèmes. On sait que est-ce que l'Atalanta va avoir le retour de Lookman, va avoir quelques retours de cadre. Ça, je ne suis pas encore au courant. Mais voilà, je pense que quand même l'Atalanta va se qualifier pour les huitièmes parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Mais attention à la surprise de Bruges. Je pense que Bruges va poser pas mal de problèmes à cette équipe de l'Atalanta Bergame. C'est pour ça que je pense que l'Atalanta Bergame va se qualifier dans la douleur. Est-ce que ça va être dans le temps réglementaire ou est-ce que ça sera en prolongation? Moi, je partirais plus à partir des prolongations. C'est pour ça que je dirais un 3-1 pour l'Atalanta Bergame après prolongation. Après, nous avons un Dortmund Sporting. Alors, c'est là où je me suis trompé la semaine dernière parce que je pensais réellement que le Sporting pourrait faire un résultat. Finalement, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu débat. Le Dortmund a gagné facilement. Et là, je pense qu'ils vont faire pareil. Dortmund va gagner facile aussi. Je vois une victoire de Dortmund 2-0. Je pense que Dortmund va faire le travail nécessaire pour plier. Ils ont gagné facilement à l'aller. Là, le match retour, voilà, je pense qu'ils vont faire pareil. Victoire de Dortmund 2-0. PSG Brest.
Bon, là, je pense que voilà, le PSG a fait le taf à l'aller. Je pense que là, c'est pareil. À moins que, peut-être, est-ce que Brest aura la réussite qu'ils n'ont pas eu au match aller? Parce que Brest, ils ont eu pas mal de poteaux au match aller. Est-ce qu'ils vont avoir la réussite? J'espère. C'est pour ça que je mettrai peut-être un but de Ludovic Ayor qui est en forme, peut-être un but de Brest. Mais je pense que le PSG va gagner 3-1, 4-1. Voilà, je dis 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais ouais, allez, avec un but d'Ayork, un but de Kvaratskhelia. Mais voilà, j'espère que voilà, c'est juste le petit cœur qui parle pour que Brest puisse aller chercher un, un petit but. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va dérouler, va gagner 3-1 ou 4 buts à 1. Après PSV Eindhoven, Juventus, pour moi je partirais sur un match nul. Un partout. Voilà, je pense que la Juve va quand même se qualifier. Même si ça va être compliqué, même si le PSV Eindhoven va peut-être mener au score, va poser des problèmes à la Juve. Mais quand on voit un Kolo Muani qui est en feu, je pense que la Juve va avoir les moyens d'égaliser et faire 1-1 et qualification de la Juve. Et puis après on termine entre le Real et City. Je pense qu'on va assister à un match un petit peu moins spectaculaire que le match aller, mais je pense qu'il y aura quand même des buts. Et je partirai sur un match nul 2-2. On sait que le Real n'a pas besoin de pousser, c'est plus Manchester City qui est dans l'obligation de gagner. Le Real, s'ils font un match nul ou s'ils gagnent, ils sont quoi qu'il arrive qualifiés. C'est pour ça que je partirai sur un match nul de partout. Par la même occasion, j'avais eu le bon pronostic, score exact du match aller 3-2 pour le Real Madrid. Bon, juste un buteur qui était Kylian Mbappé. Les autres, je ne les avais pas vus. Mais là, je pense que Mbappé peut marquer, Bellingham peut marquer, Vinicius. J'aimerais qu'ils commenceront à marquer, mais je pense pas. Moi, je mettrais la sécurité avec Mbappé et Bellingham, buteur dans cette rencontre. Erling Haaland, potentiellement absent. C'est pour ça que je le mettrais peut-être pas buteur. Mais voilà, je pense que un 2-2, peut-être un Real Madrid mené à un moment donné, qui voudrait dire que là, City reviendrait à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Mais après, le Real va faire le taf et le Real va se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà mes pronostics pour les matchs retour de la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des buteurs aussi. Ciao!